Le rond-point s'est transformé en terrain de pétanque. Kermesse, tournoi sportif ou fête dont les profits sont reversés au SDF. Pour ces gilets jaunes de Côte d'Or, il était temps de changer de méthode. Ça permet en fait d'aller au contact des gens qui nous auraient vus et qui nous permettent de nous voir différemment. On nous voit soit dans les manifs, soit sur des ronds-points, enfin, des choses comme ça. Et là, sur un événement de fête, il n'y a rien de mieux pour discuter avec les gens. Tout le monde sont posés, tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux. C'est ça qu'il faut. Mais c'est aussi une fraternité. Il fallait redorer le gilet. Car si tous ici se disent gilets jaunes ou sympathisants, en dehors du terrain, les choses ne sont pas si simples. Il y en a qui les soutiennent et il y en a qui ne les soutiennent plus, malheureusement, qui sont partis du jour au lendemain pour aucune raison. Mais ils ont quitté, on ne sait pas pourquoi. En plein mois d'août, difficile de trouver les gilets jaunes. À Dijon, une de leurs places fortes, ils affirment que le mouvement existe toujours. Oui, il est toujours là, c'est la pause estivale et puis on a perdu un peu de monde à cause de la répression, des condamnations et puis les gens qui ont peur de la violence. Donc, mais je pense que ça va revenir au mois de septembre à la rentrée. Du côté de l'échangeur du Magny en Saône-et-Loire, il ne reste plus que des traces de leur passage. Ils sont quand même une poignée à nous attendre. Pour eux, 9 mois après le début du mouvement, la lutte a porté ses fruits. Je pense qu'on a fait évoluer les mentalités plutôt, ce qui permet aujourd'hui à des gens de mieux comprendre la société dans laquelle ils vivent, la façon dont ça fonctionne et aussi les quelques injustices qui sont liées par exemple au scrutin. Le combat continue pour ces gilets jaunes bourguignons. Ils espèrent une rentrée sociale très mouvementée pour le gouvernement.